Alors, avant de passer au moment de la parole, nous allons demander aux enfants de... Autant il y en a, autant aujourd'hui, il y a une bonne gang qui n'est pas là, je ne sais pas. C'est les vacances, les gens sont partis en famille, etc. Alors Seigneur, nous voulons te confier ces jeunes gens qui sont l'avenir de demain. Voici, Seigneur, l'Église en préparation, Seigneur, pour les années à venir. Nous prions que tu fasses de ces enfants véritablement des colonnes dans ta maison. Que tu les élèves, que tu les bâtisses, que tu les fixes toi-même sur le roc. Qu'ils ne puissent pas chanceler ni à gauche ni à droite à cause des circonstances et des problèmes de la vie, mais qu'ils grandissent dans ta crainte et dans ta connaissance. Alors que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui dévore ses habitants, qui dévore ses enfants, qui dévore sa jeunesse, nous voulons cacher cette jeunesse, Seigneur, entre tes bras d'amour, Seigneur, contre tous les traits enflammés du malin, Seigneur. Laisse que chaque fois qu'ils voient en arrière, que ce qui leur est apporté comme parole, ce qui est inculqué comme parole de Dieu, ce qui est semé dans leur vie, ne soit pas volé, Seigneur, par l'ennemi. Que cela puisse demeurer en eux, que cela puisse prendre racine en eux, que cela puisse être arrosé par toi, germer et porter des fruits qui réjouissent ton âme. Nous les bénissons et nous bénissons les moniteurs et monitrices, toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour donner le meilleur à ces jeunes gens, à ces enfants, afin que ces enfants puissent faire ta joie et ton bonheur. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Nous réunions. Alors, je vais juste rappeler que demain, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la météo, mais demain, nous avons rendez-vous ici pour clôturer l'année. Nous avons rendez-vous pour que nous puissions traverser l'année. C'est une habitude, vous me direz que c'est une habitude, mais c'est une bonne habitude. Je trouve, quant à moi, c'est une bonne habitude. Quand moi j'étais dans le monde, le 31 décembre, j'étais dans la bière, j'étais dans l'alcool. Je buvais jusqu'aux petites heures du matin. Et c'est ce que les gens vont faire demain. Mais qu'est-ce que nous ferons de différent si nous restons chez nous à la maison? Qu'est-ce que nous faisons de différent des gens du monde si nous disons, ben, le 31 décembre c'est une journée comme une autre, nous dormons et non. Nous viendrons dans la maison du Seigneur, à moins vraiment qu'il y ait une tempête, je ne sais pas, comme celle qu'on a eue, à moins qu'il y ait une tempête, je ne penserai pas. Mais j'aimerais qu'on se retrouve ici, qu'on débute notre réunion pendant 1h que l'on fasse quelque chose de spécial, c'est-à-dire dans la louange, dans la prière et dans l'adoration, que nous puissions élever le Seigneur jusqu'à l'heure de minuit tapant. Minuit tapant, minuit moins 5, il y a une prière de traversée, peut-être Pasteur Réal connaît, c'est une habitude que j'ai amenée depuis l'église de Montréal avec le pasteur Kabouya. Depuis quelques années, nous le faisons, toutes les églises filles, nous élevons la prière devant le trône pour consacrer l'année nouvelle au Seigneur. Et c'est important de consacrer l'année nouvelle. Que nous ne puissions pas commencer, bon, on ne sait pas ce qu'elle va être. Non, nous proclamons ce qu'elle va être. Nous proclamons ce que nous désirons. Nous proclamons la bénédiction sur chaque mois de l'année 2013. Nous remercions aussi le Seigneur pour les 12 mois qui finissent. Et nous traversons l'année. Bye bye, comme les gens du monde, à l'année 2012. Mais bienvenue à l'année 2013. Mais bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Nous aurons béni chaque journée de l'année 2013 dans la présence du Seigneur. Je vous dis que ça fait une différence dans ma vie depuis que je le fais. Je débute l'année sur des chapeaux de roue parce que je sais que bien aimé, c'est important. C'est important. Y a-t-il des gens qui seront là? Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse, je comprends.
Mais quand on a vécu cette expérience, ça fait du bien. Ça fait du bien. Nous rentrons à 1h du matin, après avoir pris un peu de café, de beignes ou de liqueur, mais nous rentrons chez nous, nous dormons dans la paix du Seigneur. En disant, mais c'est fini, c'est fait. Moi, mon année est déjà consacrée au Seigneur. Et c'est important de consacrer une année. Merci Seigneur. Alors nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire le verset dans Philippiens chapitre 3. On va lire les versets 13 et 14. Je vais à partir du verset 12. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Seigneur, aide-nous à porter nos regards en avant. Aide-nous, Seigneur, à élever notre front, Seigneur, qui est peut-être resté courbé à cause des difficultés de la vie, à cause des problèmes que nous avons rencontrés durant l'année 2012 et même avant, à cause, Seigneur, des situations difficiles que nous avons connues. Seigneur, que nous puissions redresser le front, que nous puissions regarder en avant, car tu reviens bientôt et tu reviens avec une couronne, tu reviens pour nous chercher une église pure, sans tache. Nous voulons, Seigneur, t'attendre en étant en position de quelqu'un qui reçoit, en position de quelqu'un qui attend, et non pas en position de quelqu'un qui est défait par les circonstances de la vie. Merci de nous y aider, Seigneur. Aide-nous à oublier, Seigneur, ce qui est du passé. Aide-nous à oublier, Seigneur, ce qui a été difficile durant l'année. Aide-nous à oublier, Seigneur, tout ce qui pourrait nous détourner de toi et nous écarter de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Viens te saisir de nous. Fais-nous cheminer dans les voies de succès, dans les voies qui t'honorent tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. On prend place. Il y a un chant qui m'est venu à l'esprit ce matin. Et je suis allé chercher, j'ai un vieux recueil de chants. Et c'est un chant, je ne sais pas si les gens le connaissent, qui dit, le titre c'est « À de nouveaux combats ». À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à te suivre, à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Et le refrain qui dit, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. On en a besoin, l'année finissant. Et est-ce que j'apporte ça parce que l'année commence, on croirait que nous allons entrer dans une année de grâce, une année de bonheur parfait. Mais le chant dit, à de nouveaux combats, Jésus nous appelle. Même pour l'année qui commence, il nous appelle à commencer une année en sachant qu'il y a des combats que nous allons rencontrer. Mais nous n'y allons pas seuls, il va armer nos bras, il va armer nos cœurs et nous serons plus que vainqueurs. La Bible nous dit aussi dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose, mieux vaut la fin de 2012 que son commencement. Mieux vaut la fin de 2013 que son commencement. Parce que 2013 va commencer, mais nous ne savons pas comment il va se terminer.
Nous prions que ça commence bien, que ça se poursuive bien, mais nous ne savons pas que ça se termine. Mais voyant arriver au terme de l'année 2012, on a l'occasion au moins de dire merci Seigneur, parce que tu nous as fait traverser toute l'année. Malgré les combats, malgré les difficultés, nous avons été plus que vainqueurs. Nous nous retrouvons encore dans la maison du Seigneur le 30 décembre. Et demain le 31, nous serons encore, Dieu voulant, dans la maison du Seigneur, dans sa présence, pour compter ses bienfaits, pour dire que nous avons traversé 52 semaines en santé. 52 semaines en santé. L'ennemi n'a pas eu le dessus sur nous. L'ennemi s'est acharné, mais il n'a pas eu le dessus sur nous. En tant qu'individu, en tant que famille, si chacun, je donnais l'occasion à chacun de compter ce qu'il a vécu, nous passerions du temps ici à réaliser que ça n'a pas été nécessairement une année facile. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin est ce qu'elle est parce que Dieu a été avec nous pendant les 52 semaines et nous sommes encore dans la course. Nous sommes encore dans la course de ceux qui attendent le retour glorieux de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs, cette année, ont lâché prise. Beaucoup de chrétiens que vous avez connus pendant des années, cette année, il y en a qui ont laissé tomber les bras, qui ont dit non, si c'est ça la vie chrétienne, je lâche prise. Mais si tu peux encore tenir aujourd'hui, c'est que tu as eu la grâce spéciale du Seigneur et ça vaut la peine de le reconnaître et de le souligner. Nous voici donc au dernier dimanche de 2012 et comme je disais, si je devais donner l'occasion à chacun, vous allez entendre toutes sortes de réactions. Chacun dira des choses. L'un qui a vécu des bonnes choses, l'autre qui a vécu des choses difficiles, comme nous disait tout à l'heure notre sœur Marie-Louise. Nous entendrons aussi des remerciements, des bénédictions, sur les bénédictions qu'on a reçues du Seigneur. Et il y a eu des bénédictions, effectivement, durant cette année. Pour l'Église, je vais en citer, en nommer quelques-unes. Je ne peux pas tout nommer ici. Nous avons célébré 2 mariages. En fait, c'est un mariage de Steve et Stéphanie cette année. Nous avons aussi célébré les 10 ans d'anniversaire de mariage pour John et Rose. On bénit le Seigneur qui les a gardés unis pendant 10 ans, malgré les tempêtes, malgré les situations difficiles qu'ils ont traversées. On bénit le Seigneur. C'est des bénédictions dans l'église du Seigneur quand il y a des mariages ou des renouvellements de vœux. Nous avons eu l'occasion cette année de baptiser 3 personnes. Nous avons baptisé Bertrand, nous avons baptisé sa belle-mère et nous avons baptisé notre bien-aimé Martin, ici présent, dont je bénis la présence ici. Il y a des gens, quand ils ont saisi, ils ont saisi. Amen. Et je souhaite et je prie que tu continues dans cette voie. Que tu n'aies pas saisi à cause des circonstances, mais que tu aies saisi parce que tu as fini par réaliser qui est le Seigneur pour toi. Amen. C'est le seul qui peut t'aimer. Contrairement à toutes les autres personnes autour de toi qui peuvent te dire « je t'aime, mais je peux t'aimer un temps et te lâcher après. » Mais lui, il t'aime pour toujours. Amen. Nous avons eu 10 nouveaux venus dans l'église. La famille Pilou, Raymond, Francine, Marianne, Simon qui n'est pas là ce matin. Mais nous avons Gisèle qui vient de s'ajouter il y a quelques semaines. Seigneur vous bénisse. Nous avons eu Martin qui est arrivé cette année. Nous avons eu Eric qui vient d'arriver aussi, le frère de Sona. Nous avons eu Madame Portelan, je pense, cette année, si je ne me trompe. Amen. Alors, nous avons eu quand même 10 nouvelles personnes dans l'église. Nous avons eu Marie-Claire, excuse-moi Marie-Claire. Ben oui, Marie-Claire, ça fait... Mais oui, pourquoi? Mais oui, nous avons, j'étais dans la distraction, nous avons Lina, nous avons Marie-Louise qui se sont joints à nous cette année également. Waouh, c'est 15 personnes, je vais dire. 15 personnes qui se sont ajoutées cette année. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, une action d'évangélisation dont nous continuons à attendre des fruits, mais dont nous voyons déjà les fruits par l'arrivée de la famille Joseph ici. Amen. Je ne sais pas s'ils connaissaient l'existence de cette église, mais s'ils ont su que cette église existait, c'est parce qu'il y a quelqu'un, Roland, qui leur a remis le jour de l'évangélisation un Nouveau Testament. Et depuis lors, ils sont venus, ça fait déjà 4 fois, je pense, qu'ils sont avec nous ici. Je bénis le Seigneur pour cette action d'évangélisation qui a été une expérience toute première pour certaines personnes qui pensaient ne jamais être en mesure d'affronter le public comme ça à l'extérieur. Mais ils sont en tâtonnant, mais sur le terrain, ils ont ouvert la bouche et Dieu est
bénis par tout cela. Nous avons eu des familles bénies, mais je ne vais pas commencer à citer l'une après l'autre les bénédictions que les familles ont eues. Il y a des gens qui ont acheté une maison, il y a des gens qui ont renouvelé des autos, il y a des gens qui ont eu des bénédictions à leur travail. Vous savez, je peux continuer à citer des chiffres, mais les chiffres des participations, dans la participation physique, le nombre de personnes qui sont venues à l'église, je sais que Julien tient les statistiques, je pourrais les énumérer pour dire la constance qu'on a vue durant l'année, malgré qu'il y a eu un départ assez important cette année, mais nous avons vu la main de Dieu. Mais les chiffres ne parleront jamais de ce que Dieu a accompli dans l'église durant cette année. Les chiffres ne diront jamais assez. Les chiffres ne nous montreront jamais les cœurs qui ont été touchés. Les chiffres ne nous diront jamais des gens qui souffraient intérieurement, mais dont la blessure a été pensée, a été guérie par la présence du Seigneur. Les chiffres ne nous diront jamais assez combien de gens sont reconnaissants. Les chiffres ne nous diront jamais ces choses. Mais ce que je peux vous dire l'année finissant, c'est que la main de Dieu a été sur l'Église. On le voit à travers l'engagement. Bien-aimés, les gens se sont engagés dans cette Église. Les gens se sont levés sans que j'ai eu à le demander. Vous pouvez imaginer la joie d'un pasteur d'avoir autour de lui des personnes qui réalisent que c'est notre Église, que ce n'est pas l'Église du pasteur, c'est notre Église et que c'est nous qui devons prêter main forte pour que les choses s'arrangent, pour que ce soit propre, pour que les portes soient ouvertes, pour qu'il y ait tout le temps la louange, l'adoration, les dimanches comme les mercredis, etc., comme les vendredis. Toutes ces choses ont été faites parce que les gens se sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Et c'est des sujets de bénédiction, c'est des sujets de louange pour le Seigneur. Je vais inclure des jeunes qui viennent s'ajouter là-dedans, des jeunes que l'on a formés à la louange. Merci Francine encore. Nous avons agrandi l'équipe de louange avec 2 jeunes filles qui se sont ajoutées, etc. Il y en a une qui est en arrière au niveau de la projection, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas, des acétates, appelez ça comme vous voulez, mais vous comprenez. Je bénis le Seigneur pour un tel engagement durant l'année 2012. C'est vraiment une bénédiction pour une église considérée comme la petite église du village, mais l'église peut être petite en nombre, mais elle peut être forte. Amen. Elle peut être puissante aux yeux de Dieu, et c'est ce que je souhaite pour l'année 2013. Mais en même temps que nous pouvons parler de ces bénédictions qu'il y a eu durant l'année 2012, l'année a aussi été marquée par des moments plutôt douloureux, des séparations. Vous savez qu'une séparation, ce n'est jamais une bonne chose. Nous croyons, nous sommes enfants de Dieu, nous travaillons pour la même cause, mais il y a eu des séparations douloureuses. Il y a eu des cas de décès, etc. La mère de Daniel, de la sœur de Marie-Louise, etc. Dans les familles, personne n'aurait voulu voir ces situations arriver. Personne. On aurait voulu que tout aille bien, qu'on soit toujours dans la joie, mais le Seigneur savait que ces choses devaient arriver, mais que nous ne sommes pas tous capables d'arrêter. Lui seul est capable d'arrêter les vents, les tempêtes, les situations difficiles, mais nous pouvons simplement compter sur sa grâce et nous soumettre à sa seigneurie. Mais nous devons juste savoir que même lorsqu'il y a des tempêtes, même lorsqu'il y a des vents violents dans la vie, dans une église, dans une famille, dans la vie d'un couple, ça peut être une occasion d'un nouveau départ. Et rappelez-vous que le thème pour l'année prochaine, c'est une année de nouveau départ. Que les tempêtes qu'il y a eu soient une occasion d'un nouveau départ pour le couple, pour la famille, pour la personne, pour l'église. Que ce soit l'occasion d'un nouveau départ. Vous savez que c'est quand il y a des vents que quelqu'un parlait dans sa prière ici, de nous envoler comme l'aigle. Je ne sais plus qui a dit ça dans la prière. Je lui dis oui, l'aigle s'envole, mais à un moment donné, il est transporté par les vents. Quand les vents sont forts, ça l'élève, il peut voler très haut. Bien-aimés, saisissons l'occasion des tempêtes dans nos vies parfois pour que nous puissions nous propulser, que nous puissions aller plus loin avec le Seigneur et voir la main de Dieu nous conduire. Je voudrais revenir sur le texte que nous avons lu, où Paul exhorte les Philippiens en disant « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. » Oubliant, et c'est sur ça que je veux parler ce matin. Et je crois que c'est un bon message juste à propos d'une fin d'année. Oubliez ce qui est en arrière. Oubliez ce qui s'est passé pendant les 12 mois de 2012.
oubliez les choses difficiles, oubliez, nous allons voir qu'il n'y a pas que des choses difficiles que nous allons oublier, mais oubliez carrément ce qui est passé et repartir sur de nouvelles bases pour une année nouvelle. Paul donc dit d'oublier ce qui est en arrière. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, oublier ce qui est en arrière? Peut-on réellement oublier des choses qui nous ont marquées dans la vie? Non. C'est marqué de façon indélébile dans notre cerveau, à moins qu'on ne tombe malade et que l'on perde une partie de la mémoire parce qu'il y a des cellules du cerveau qui ont été attaquées. Mais on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier et faire comme si ça n'a pas existé. Une douleur qui est arrivée dans notre vie, c'est une douleur qui a laissé des traces. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas effacer l'histoire, on ne peut pas effacer toutes les traces des choses qu'il y a eu, on ne peut pas changer l'histoire. Ce n'est pas du tout ce que Paul dit aux Philippiens, ce n'est pas ce que la parole de Dieu veut nous apprendre ce matin. La parole veut simplement nous encourager à ne pas nous laisser aller au gré des circonstances, à ne pas nous laisser emporter par les circonstances de la vie, comme si nous n'avions pas d'action à prendre, nous n'avions pas une décision que nous pouvons prendre. Il veut simplement nous encourager à ne pas permettre à ces circonstances difficiles, à ces circonstances malheureuses, de nous bloquer dans notre marche chrétienne, de nous empêcher d'avancer, de nous garder prisonniers, de nous garder comme des otages. Voici ce que Paul veut dire. Oublier ce qui est du passé, c'est de dire, je refuse que ces choses difficiles que j'ai vécues me bloquent dans ma marche chrétienne. Je refuse que ces choses difficiles que j'ai vécues m'empêchent de m'avancer, de chercher à toucher les pans de la robe, de m'avancer vers Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Je veux aller à sa rencontre, je veux être prêt, je veux être présent ce jour-là et je veux pouvoir être monté avec lui à sa rencontre quand il reviendra. Il veut simplement nous dire de ne pas se laisser prisonnier, de nous refuser d'être prisonnier. Et ça nous appartient par exemple. Ça nous appartient. Oublier, ce n'est pas effacer de la mémoire. Oublier, c'est plutôt décider volontairement. C'est décider volontairement de ne plus prêter attention à quelque chose qui t'a dérangé. Tu peux le faire. Tu dis, mais écoutez, c'est le passé, Dieu a permis que je m'en sorte. Oui, c'est un événement qui a eu lieu dans ma vie, mais je ne veux plus y prêter attention. Je ne veux plus m'arrêter à cette situation. Je ne veux plus continuellement regarder à cette situation parce que ça m'empêche de faire ce que Dieu attend de moi. Il faut décider de minimiser ces événements. Tout en sachant qu'ils sont présents dans notre vie, c'est de les minimiser, de ne pas en tenir compte, de ne pas s'y attarder. Voici ce que Paul veut dire, oubliant ce qui est en arrière. C'est sûr que nous allons visiter encore notre passé. Tu sais, notre cerveau enregistre tout. Et il enregistre fidèlement les choses. Nous pouvons aller revivre des choses qu'on a connues quand on était jeune, quand on était enfant. On peut aller les revivre. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas y vivre dans ces circonstances-là, de ne pas nous y installer. Vous savez, quand vous avez vécu un coup dur dans la vie, vous pouvez commencer à vivre ça et commencer à ressentir même le malaise que vous aviez à cette époque. Ça m'a fait mal. Et tu commences de nouveau à avoir mal. Voici ce que Paul veut nous éviter, de ne pas nous attacher à ces choses, de ne pas s'y installer, parce que quand nous le faisons, nous nous condamnons nous-mêmes et nous nous condamnons à la mort à ce moment-là. Amen. Oubliant ce qui est du passé. Celui qui nous en parle, Paul lui-même, l'a fait. Il ne nous dit pas d'oublier ce qui est du passé, alors que lui n'a pas été capable de le faire. On connaît l'histoire de la vie de Paul. Lisons un texte dans 1 Timothée, chapitre 1er. 1 Timothée, chapitre 1er. On va lire le verset 12. Et on va voir que lui aussi a vécu des choses difficiles. Il dit ceci, 1 Timothée 1, verset 12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier.
Il est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il reconnaît qu'il a été pécheur. Il reconnaît qu'il a été blasphémateur. Il reconnaît qu'il a été persécuteur. Il reconnaît qu'il a été ennemi de l'Église. Il reconnaît qu'il a tué les chrétiens. Il reconnaît qu'il a fait mal. Il a fait du mal. Mais Paul ne s'est pas attardé là-dessus. Aussitôt qu'il a eu son appel, il s'est tourné vers l'avant. En disant, le Seigneur m'appelle à de nouveaux combats. Le Seigneur m'appelle à une nouvelle vie de consécration à lui et à son œuvre. Il n'a pas eu un passé glorieux. Il ne peut pas se vanter qu'il a été un homme bon, un homme qui a été utile pour l'avancement du royaume. Il a tué, il a blasphémé, il a fait du mal à l'église du Seigneur et il le reconnaît en disant, je suis le premier d'entre les pécheurs. Mais cet homme, même en s'engageant dans les voies du Seigneur, a connu la souffrance. Il a connu la souffrance, il a connu la persécution, il a été jeté en prison, il a été malmené de toute façon. On l'a injurié, on l'a accusé faussement. Mais il ne s'est pas attardé là-dessus. Il aurait pu aussi traîner tout au long de sa vie un sentiment de culpabilité. Il dit, c'est pas vrai, est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai tué ce serviteur de Dieu. Il n'a pas vécu ce sentiment de culpabilité, il n'a pas vécu constamment dans la plainte, il a dit, c'est une page tournée de l'histoire. Le Seigneur m'est apparu, il m'a ouvert la grâce, il m'a accordé la grâce, je suis devenu une nouvelle créature et le Seigneur m'appelle à de nouveaux combats. Le Seigneur m'appelle à de nouveaux défis dans la vie chrétienne. Ne pas vivre dans le passé. Paul n'a pas vécu dans le passé. Paul a regardé en avant. Paul savait qu'il y avait de grandes choses. Et le Seigneur, quand il l'appelait par la bouche d'Ananias, il dit, mais va voir cet homme parce que cet homme, je lui montrerai combien il va souffrir pour moi. Il va me servir, mais il va souffrir. Il est appelé à de nouveaux défis. Et heureusement qu'il n'est pas resté dans le sentiment de culpabilité. Heureusement qu'il n'est pas resté dans ce sentiment de plainte. Qui lui, il s'est levé et aujourd'hui il est devenu le grand missionnaire qu'on connaît. Il a fait de grands voyages missionnaires avec beaucoup d'impact. C'est un homme qui nous a légué beaucoup de ses écrits qui nous bénissent chaque jour quand nous lisons la parole de Dieu. Heureusement. Parce que lui avait compris une chose, ne pas vivre dans le passé, mais regarder toujours en avant. Et j'encourage l'Église ce matin à regarder en avant. Bien aimé, des problèmes, on en a eu tous. Vous regardez votre vie depuis l'enfance, on a vécu des choses difficiles. Dieu nous a épargnés, Dieu nous a sortis du tout, Dieu nous a sortis de la détresse de plusieurs façons. Il nous a sortis même des voies de pécheurs où nous étions vautrés pendant des années. Mais aujourd'hui, regardons vers l'avant. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous ne marchons pas seuls. Même lorsqu'il y aura des difficultés dans la vie, il est avec moi. Je n'ai rien à craindre. Amen. Le Seigneur nous montre un exemple par Paul ici. Paul nous exhorte à ne pas regarder en arrière, à tourner la page du passé et de regarder en avant. Il y a un autre exemple qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de Joseph. Joseph, dont vous connaissez l'histoire de son enfance. Comment il a eu ces deux visions. Le Seigneur lui montre que ses frères se prosternaient devant lui, etc. 2 fois le Seigneur lui montre et lui confirme. Tout jeune, il a gardé ça. Tout jeune, il s'est tenu à ça. Mais on connaît son cheminement, qui n'a pas été de tout repos. Haï par ses frères, maltraité par ses frères, jeté dans la citerne, pris pour mort, vendu comme esclave. Il arrive dans la cour, on l'accuse, on commence à fomenter des fausses nouvelles contre lui par la femme de Potiphar. Il n'a pas vécu des choses faciles. C'est un homme qui ne s'est pas révolté contre Dieu. C'est un homme qui s'est plutôt attaché à ces 2 songes. Pour moi, il a pris ça comme une promesse de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui me l'a montré. Ça se réalisera d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je veux montrer ce matin, c'est que lorsqu'il est béni, on lit au verset chapitre 41, Genèse 41, vous allez voir quand il a été béni, cet homme, quand il a été sorti de ce qu'il a vécu, regardez ce qu'a été sa réaction. Genèse chapitre 41. Quelqu'un qui ne se tourne pas vers le passé, quelqu'un qui ne passe pas son temps à se lamenter. Genèse chapitre 41, on va lire le verset 50. Il dit ceci. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il,
Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Il a tenu bon. Il a tenu bon. Il n'a pas oublié qu'il a eu des peines. Mais lorsqu'il a été béni par ses deux enfants. Le premier, il lui donne le nom. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Il n'a pas vécu en regardant dans son passé. Le passé est passé, mais il s'en souvient. Mais en bénissant le Seigneur et en donnant au nom de son premier fils, il dit, mais Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Le même Dieu qui a fait oublier à Joseph ses peines est capable de faire oublier tes peines. Il est capable de te bénir. Quand tu te tournes vers l'avant, lui s'est tourné vers l'avant, il lui a donné de prospérer dans ce pays d'affliction. Il lui a donné de prospérer dans ce pays d'affliction. Un homme qui était haï par ses frères, jeté dans les citernes, vendu, mais il reconnaît que la joie qu'il a de la victoire vient quand on oublie le passé. Amen. Quand tu oublies le passé, quand tu reconnais que Dieu t'a aidé à passer à travers cette situation, Joseph est un exemple à suivre. Joseph est un exemple de foi, un modèle de foi, un modèle d'endurance, un modèle de patience et de confiance dans le Seigneur. Alors, je veux m'adresser ce matin à tous ceux qui se sentent encore comme pris, comme otages des problèmes qu'ils ont vécus en 2012. C'est difficile de s'en détacher. C'est difficile, on continue à y penser. C'est peut-être encore tout frais, c'est peut-être encore tout récent. Un problème au travail, un problème avec son employeur, un problème avec son épouse, avec son époux, un problème avec ses enfants. Ne soyez pas otages des problèmes du passé. Le passé, 2012, va s'occuper de ce qui est de 2012 et regardez en avant, le Seigneur va ouvrir de nouvelles portes. À tous ceux qui croient qu'ils ont échoué, à tous ceux qui croient qu'ils ont été trahis, à tous ceux qui croient qu'ils ont été floués, à tous ceux qui croient qu'ils ont perdu leur temps en faisant l'œuvre de Dieu, bien aimé, je vous dis, regardez en avant. Il y a un Manassé que le Seigneur va vous donner. Amen. Il y a un Manassé qui vous fera oublier un jour les douleurs du passé. Il y a un Manassé que le Seigneur prépare pour vous. Amen. Il y a aussi un Éphraïm, parce que Dieu te rendra fécond en l'année 2013. Juste fixer les regards sur le Seigneur, juste fixer le regard sur celui qui n'oublie aucun de ses enfants. Amen. Le message de Paul est pertinent, mais on peut se demander plus concrètement, juste pas de dire oublier, mais qu'est-ce que nous devons oublier et qu'est-ce que nous devons principalement oublier, les choses qui nous marquent. D'abord, il y a des échecs que nous devons oublier. Les échecs font partie de la vie. Les plus grands inventeurs ne sont pas arrivés à leur invention. Les gens qui ont eu le plus gros succès dans les affaires ne sont pas arrivés dessus en se levant le matin, en claquant les doigts comme ça, en disant « paf, je deviens millionnaire ». C'est des gens souvent qui sont passés par des temps difficiles, des combats, des commencements et des recommencements, des commencements et des recommencements. On parle d'Edison qui a conçu les ampoules. Là. Oui. Je ne sais pas en quelle année, mais en tout cas, on parle qu'il a fait, je ne sais pas, plusieurs centaines d'expériences avant d'aller. Mais il aurait pu dire 10 fois, ça me coûte de l'argent, 20 fois, je perds de l'argent, il n'y a pas de chance. Il aurait pu arrêter aujourd'hui, je ne sais pas avec quoi nous allions nous éclairer. Mais il a été persévérant parce qu'il oubliait chaque échec qui arrivait, c'était déjà du passé. Il dit, je vais de l'avant, je tente. Et l'avantage d'oublier l'échec, c'est que tu peux aller de l'avant en te servant de l'expérience passée. Les erreurs que tu as commises dans la première expérience, tu ne les commettras pas une deuxième fois. Il y a un apprentissage que nous devons avoir dans les échecs. Donc, oublions l'échec, mais avançons, allons de l'avant et portons des fruits. Tu n'iras jamais loin dans ta vie si tu te laisses abattre par les échecs. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut voir dans chaque échec, non pas la fin, non pas une défaite, mais une étape vers le succès, une nouvelle possibilité de recommencer de façon plus intelligente. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Des échecs, on en a. Des échecs, on en a. Des pasteurs ont eu des échecs, des églises ont connu des échecs. Ils ont tenté de s'implanter ici, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas abandonné, ils ont continué, ils sont allés plus loin où ils ont creusé un autre puits plus loin. Amen. Vous connaissez encore le message de creuser un autre puits. Ceux qui savent creuser un autre puits,
il se méfie des échecs. C'est un échec, tu as creusé un puits, ça t'a coûté l'énergie, le temps, et puis quelqu'un vient te dire, va-t'en d'ici, ce n'est pas ta place, c'est un échec. Si tu t'arrêtes là, tu n'iras pas plus loin. Un échec, c'est une occasion, c'est une nouvelle possibilité de recommencer de façon plus intelligente. Alors les échecs peuvent être dans les affaires, c'est pas grave, tu as perdu de l'argent, mais recommence, Dieu va te bénir autrement. Fais autre chose, touche à autre chose. Que ta main ne se fatigue jamais. Que le matin elle touche ici, le soir elle touche là, nous dit l'Ecclésiaste. Amen. Que ta main ne se fatigue jamais. Ne nous arrêtons pas à cause des échecs. La première chose que nous devons oublier, alors que nous tendons vers une nouvelle année, oublier les échecs. Ce n'est pas une honte d'avoir échoué, c'est une étape de la vie. Tout dépend comment tu le vois. Amen. Première chose à oublier, c'est l'échec. Quelque chose d'autre qui nous fait mal, qui nous tue et qui peut nous conduire même à la mort physique, c'est les soucis, bien-aimés. Les soucis et les inquiétudes. Philippiens 4, verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des actions de grâce, des supplications. En toute chose. C'est dur. Faites des actions de grâce, faites des supplications. Mais ne vous inquiétez de rien parce que votre Père sait. Parce qu'il a tout entre ses mains. Il a tout pouvoir entre ses mains. Il a tout pouvoir de te protéger même dans la situation la plus critique que tu puisses vivre. Il a tout pouvoir. Ne vous inquiétez, ne gardez pas de soucis. Laissez libre cours aux inquiétudes. Laissez-les partir. Ne maintenez pas cela. Ça vous range physiquement. Ça vous rend malade physiquement. Soyez comme des enfants. Soyez comme des enfants. Il manque à manger à la maison, mais il sait que papa va aller chercher. Ou il ne sait pas, mais il sait que papa va aller chercher. Et nous avons plus qu'un papa terrestre, nous avons un papa céleste, le créateur de toutes choses, qui a tout entre ses mains. Laissez libre cours aux inquiétudes et ce serait comme déclarer Dieu incapable. Quand on laisse les inquiétudes nous habiter, c'est comme si Dieu n'est pas capable de venir nous rencontrer dans cette situation qui nous fait mal. Mais au contraire, ce qu'il faut faire, c'est faire confiance au Seigneur, qui ne te laissera pas. Il dit, je ne te laisserai pas seul, je serai avec toi. Même quand tu passes par la vallée de l'homme de la mort, ce n'est pas une place où on souhaite être, mais même si tu passes par là, je serai avec toi. Même si tu passes par le feu, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Le Seigneur te connaît. Il n'est pas distrait, le Seigneur. Il n'est pas distrait. Il n'y a pas un jour, une seconde où tu peux te trouver à une place et dire, le Seigneur m'a oublié. Il connaît tout. Il est omniscient. Omniscient. Il connaît toutes choses. Alors, ne permets pas aux soucis, aux inquiétudes de prendre racine dans ta vie. Parce que les soucis, ce n'est pas seulement une nuisance à ta vie, je dirais même que c'est un péché. Nier que Dieu est capable de te sortir d'une situation, c'est vraiment un péché. De continuer à t'inquiéter, c'est vraiment un péché. Alors, la chose que nous devons oublier le passé, les soucis qui nous ont habités, que nous avons entretenus malheureusement. Ne vous inquiétez de rien, nous dit. Et le proverbe 12, verset 25 nous dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. L'inquiétude que tu entretiens dans le cœur. L'inquiétude, si tu l'entretiens dans ton cœur, ça va finir par t'abattre. Il n'y a personne qui veut être abattu dans sa vie. Nous voulons aller de l'avant, nous voulons encore porter des fruits. Oubliez les échecs, oubliez les soucis, oubliez les inquiétudes. Voici les choses que nous devons oublier l'année ici finissant. Un autre sujet difficile, c'est oublier la rancune. C'est difficile. J'en conviens, c'est difficile. Parce que nous voulons toujours nous justifier. En tant qu'humains, il m'a fait mal, je vais lui faire mal. Nous voulons toujours nous justifier. Mais la Bible nous recommande de ne pas garder rancune contre quelqu'un. Au contraire, la Bible nous encourage à pardonner. Lisons Romains 12. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez point vous-même. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
Et s'il est possible, et si cela dépend de vous, mon point, oui c'est possible, mais est-ce que ça dépend de vous de pardonner? Oui, ça dépend de vous de pardonner. Est-ce que ça dépend de vous? Même si ça vous fait mal, oui, ça dépend de vous de pardonner. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. J'invite l'Église ce matin, j'invite chaque personne ce matin à pardonner celui qui vous a maltraité, celui qui vous a fait du mal, celui qui vous a trahi, celui qui vous a haï, celui qui vous a mis en colère. C'est le temps. Ne terminez pas l'année avec des rancunes. Ne terminez pas l'année avec des lourdeurs au cœur. Ça va vous abattre. Ça va vous abattre. Ces inquiétudes, des soucis vont vous abattre. Autant que le manque de pardon. Il y a un livre qui dit que le pardon est une puissance qui libère. Voulez-vous être libre pour voler comme l'aigle en l'année 2012? Voler très haut. Soyez libre. Soyez libre, soyez libre. Et une chose qui peut vous libérer, c'est de pardonner. Le pardon, c'est la force des grands hommes. Le pardon, c'est la force des gens qui sont capables de se surpasser. Le pardon, bien aimé, c'est quelque chose qui est difficile, mais qui est possible et qui dépend de vous, et qui dépend de votre volonté, et qui dépend de votre bon vouloir. Faites grâce à la personne qui vous a fait du mal et accordez-lui le pardon. Amen. Or, il est impossible de pardonner si vous n'oubliez pas, si vous ne décidez pas de regarder en arrière, d'arrêter de regarder en arrière. Chaque fois que ça vient, ça va venir. C'est des images qui vont venir. Mais tu es capable de dire, non, non, c'est déjà du passé. L'ennemi veut ramener ça en surface, mais tu dis, c'est du passé ça. C'est du passé. J'ai déjà tourné la page. Des choses à oublier, c'est des rancunes qu'on risque d'entretenir. C'est un choix difficile, mais qui est à votre portée. Je dis qu'il est difficile, mais il est à votre portée. Il est à notre portée, parce que je me sens concerné dans tout ça aussi. Moi aussi, j'ai eu des coups. Moi aussi, j'ai des gens qui me font du mal. Je me sens concerné par cela. Mais je fais des efforts chaque jour qui passe, chaque année qui passe, pour ne pas garder des gens captifs dans mon cœur. Je ne veux pas garder des gens captifs. Jésus nous en a donné l'exemple. Même au moment où il est sur la croix, il est à la croix, il dit, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent. Des gens, c'est bourreaux, des gens qui sont en train de le percer la côte, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Un autre, Étienne, nous allons donner un exemple. On est en train de le lapider. Ne leur tiens pas rigueur. Ne leur tiens pas rigueur, Seigneur. Si ces gens ont été capables, vous allez dire Jésus était Dieu, mais Étienne a été capable de pardonner ses bourreaux. Tu es capable de pardonner des gens qui t'ont fait du mal. Ayez un cœur pur. Ayez un cœur léger, ayez un cœur qui est dégagé, un cœur qui est sans tache par rapport à ce manque de pardon. Oubliez les échecs, oubliez les soucis, les inquiétudes, oubliez les rancunes. Mais il n'y a pas, comme je disais, que des choses négatives que nous devons oublier, parce que vous savez que, oui, nous avons aussi des succès dans la vie, nous avons aussi des victoires, nous avons aussi des bons coups que nous avons faits dans la vie. Quelquefois, on risque de s'attarder dessus. Ça aussi, c'est une façon de vivre dans le passé. Quelqu'un peut dire, j'ai sorti mon CD. Tu peux vivre sur ce CD pendant 5 ans, 10 ans. Partout tu parles, je témoigne. Dieu m'a béni, j'ai sorti un CD. Mais Dieu veut que tu en sortes un deuxième. Dieu que tu en sortes un troisième. Dieu que tu veux que tu en sortes un quatrième. Ne vis pas sur les victoires du passé. Quand tu commences à vivre sur les victoires du passé, sur les succès du passé, tu ne peux plus avancer. Tu te crois déjà arrivé. Et même, je vois un risque de commencer à te glorifier. Tu crois que tu y es arrivé par toi-même. Non. Sache que tout ce que tu as pu faire, avoir comme succès, comme victoire, comme réalisation en l'année 2012 et des années avant, c'est le Seigneur qui l'a permis. Et il veut que tu ailles plus loin que ça. Il ne nous a pas créés pour que nous restions stationnaires, il nous a créés pour que nous puissions avancer, gagner du terrain, nous l'avons chanté. Nous devons gagner l'Assomption, nous devons gagner le monde. Amen. À Christ. Mais il faut passer à l'avenir, penser à l'avenir aussi, et il faut penser qu'il y a de nouveaux défis qui nous attendent. Dieu a besoin d'ouvriers. Dieu a besoin de personnes qualifiées. Dieu a besoin de personnes qui l'aiment. Dieu a besoin de personnes qui
ne s'enorgueillissent pas des victoires passées, mais Dieu a besoin des personnes qui s'humilient et qui disent que tout ce qui va m'arriver, tout ce qui m'est arrivé, c'est le Seigneur qui l'a permis et je glorifie le Seigneur. Amen. Il y a donc un risque de s'approprier la gloire qui revient à Dieu si nous continuons à vivre sur nos victoires du passé. Allons de l'avant, regardons de l'avant, nous l'avons chanté, à de nouveaux combats, Jésus nous appelle. À de nouveaux défis, Jésus nous appelle en l'an 2013. Il nous appelle à aller de l'avant, il nous appelle à porter des fruits. Arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Nous tiendrons ferme et haut. La croix sera notre bannière pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Voici à quoi le Seigneur nous appelle l'année 2013 ouvrant ses portes. Je voudrais terminer ce matin là-dessus. Nous sommes, comme je disais au début, à la fin de l'année 2012. Et je vais donc juste exhorter chacun d'entre nous ici que l'année 2012 se termine. Tu n'as peut-être pas eu ce que tu espérais avoir, ou ce que tu attendais, ce pourquoi tu as prié pendant longtemps. Mais je vais juste te dire ce matin que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu ne sais pas ce qu'il te réserve en l'année 2013. Garde confiance, fixe le regard en avant et avance. Avance, avance dans le chemin qu'il t'a tracé. Amen. Et donc, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit, nous devons savoir que donc, les événements de 2012 ne peuvent plus être changés. Malheureusement. On ne peut plus rien changer. Le mal qui a été fait, il a été fait. Les coups que tu as reçus, tu l'as déjà reçu. Tu ne peux plus rien changer. Ça ne vaut pas la peine de s'y attarder, de continuer à ressasser ça dans ta tête. Tu te fais plus de mal que de bien en revenant sur le passé. Tourne la page, passons à autre chose, passons à une nouvelle année, à une autre étape. Les échecs, les succès de 2012 sont du passé, mais ça doit nous servir juste de leçon. S'il s'agit d'un échec, pour mieux faire. S'il s'agit d'un succès, crois qu'on peut aller plus haut encore, qu'on peut aller plus loin encore avec le Seigneur et travailler pour de nouvelles victoires. Et nous avons besoin de remporter de nouvelles victoires. L'ennemi, lui, est debout. L'ennemi ne s'arrête pas d'attaquer, mais nous devons aussi être des soldats bien armés pour lui résister et lui arracher toutes ces âmes qui se meurent encore dans la méconnaissance de la parole de Dieu. Que je vais terminer aussi en vous disant que, bien aimé, Paul nous appelle pas seulement à oublier les circonstances du passé, mais il nous appelle aussi à continuer à courir pour remporter le prix pour lequel Dieu nous a appelés pour notre vie chrétienne. Et ce qui vient d'être dit est vrai pour chacun individuellement. C'est vrai pour des individus, c'est vrai pour des familles, mais c'est vrai pour l'Église du Seigneur aussi. Je veux juste qu'en tant qu'Église, nous prenions conscience que nous avons une lourde responsabilité qui nous attend en 2013. Mais nous avons plus qu'une responsabilité, nous avons un grand trésor que le monde doit découvrir. Un grand trésor qui est encore caché, voilé aux gens du monde, mais que nous devons faire découvrir aux gens de l'extérieur, aux gens de l'Anaudière, aux gens de l'Assomption. Nous avons un grand trésor, nous avons la clé, bien-aimée, qui peut les sortir de leurs problèmes. Cette clé est entre nos mains en tant qu'Église. Allons-nous garder cette clé pour nous? Ou allons-nous nous en servir pour aller sortir des gens qui sont dans toutes sortes de prisons? La prison de sexe, prison de drogue, prison de ci, prison de cela. Nous avons cette clé et il faut que nous puissions nous en servir. Nous ne pouvons le faire que si nous tournons la page sur les bobos du passé. Amen. Oublions les mauvaises expériences qu'on a connues. Si tu t'es senti vexé durant l'année 2012, blessé durant l'année 2012, pointé du doigt durant l'année 2012, si tu t'es senti catégorisé durant l'année 2012, si tu t'es senti oublié, que l'Église n'a pas prêté attention à toi, à ce que tu as vécu, si tu t'es senti abandonné à ton propre sort, comme si tu ne faisais pas partie de la famille, mon exhortation ce matin est que tu prennes le soin de dire, Seigneur, je tourne la page. Je ne regarde plus ces événements, mais je regarde à une nouvelle année que tu nous accordes, une année 2013, pleine de grâce, pleine de bonté, et que ta présence soit réellement constante dans notre vie, tous les jours de l'année 2013. Que le Seigneur puisse nous armer,
nous équiper réellement, que nous puissions nous aussi saisir cette occasion pour nous lever comme des bons soldats de Jésus-Christ. Je vais terminer en remerciant vous qui êtes présents, chacun d'entre vous, pour ce que vous avez été durant l'année 2012, pour votre présence, votre assiduité dans l'Église, dans les réunions de semaine, pour votre fidélité dans les dîmes et les offrandes. Vous remercier pour toutes les prières qui sont montées vers le trône de Dieu.